L'actualité à la une, ce soir, un policier a trouvé la mort dans une mission d'interpellation dans un village de la commune rurale de Burumburum à une vingtaine de kilomètres de Gawa. L'assistant Atina Woba a été abattu par Pertuno Teda qui avait refusé de répondre à une convocation au commissariat suite à des menaces de mort. Les travailleurs attendent toujours l'incidence de la loi 081 sur le bulletin. Elle est rentrée en vigueur en janvier, mais les comptes n'ont pas bougé. Pourquoi ce retard? Les explications en grand format dans cette édition. Nous serons à la semaine nationale de la culture où les artistes continuent de surprendre en créativité. Au-delà de la compétition, nous aurons droit à des expositions et des réflexions sur la cohésion nationale. Christine Koulibaly sera en direct de Bobo Dioulasso. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle en France. François Hollande abandonne son projet qui bute sur l'opposition. L'extension de la déchéance de la nationalité a été retoquée par le Sénat. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Un agent de police tué à Ela, Panema, à une quarantaine de kilomètres de Gawa au sud-ouest, en mission d'interpellation. Il a été abattu par Pertuno Teda qui a refusé d'obtempérer et ouvert le feu. Le présumé auteur a été arrêté et une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Bernard Kombelem, Draman Kabori. Le commissariat de police de Burumburum, commune située à une trentaine de kilomètres de Gawa, est en deuil. Un assistant de police stagiaire du nom de Atina Woba a perdu la vie lors d'une mission d'interpellation du sieur Pertuno Teda, habitant du village de Hela Pamena. Monsieur Da était recherché pour des faits de menaces de mort. Et donc des éléments sont venus pour l'interpeller. Il y a eu des coups de feu et malheureusement un policier est décédé. Donc il fallait qu'on le recherche, qu'on l'interpelle et qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Une équipe de la compagnie républicaine de sécurité CRS, en collaboration avec des éléments du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, ont mené une traque et ont fini par mettre aux arrêts les présumés. Il a été mis aux arrêts. L'enquête va suivre son cours. Nous allons tout de suite saisir les autorités judiciaires qui vont ouvrir une information sur la cause pour que la vérité se manifeste. Des sources sanitaires indiquent que la victime qui a rendu l'âme lors de son évacuation dans les locaux du CSPS de Burumburum a reçu une balle au poumon gauche. Son corps a été déposé par la suite par un groupe de policiers à la morgue du CHR de Gawa. Le gouvernement va recruter plus de 9000 jeunes pour l'entretien des axes routiers. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. D'autres mesures ont été annoncées. Il y avait au total 16 dossiers examinés ces jours. Les précisions avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. Le dernier Conseil des ministres du mois de mars avait 16 dossiers à son ordre du jour. Au niveau du ministère des Infrastructures, le Conseil a adopté la mise en place d'un programme d'entretien du réseau routier national avec un budget de 18 milliards de francs CFA. Un programme qui va créer de l'emploi car il nécessite le recrutement de 9300 jeunes sans qualification pour un contrat de 6 mois renouvelable. Il s'agit de recruter 100 personnes par commune urbaine, à l'exception de quelques communes, dont Ouagadougou 1200 personnes et Bobo Dioulasso 1000 personnes. Leur contribution dans l'entretien du réseau routier va consister notamment au bouchage des nids de poules, à l'entretien des accotements des routes bitumées. À la fin du programme, ces jeunes et ces femmes pourront exercer des métiers liés à l'entretien des routes. Au ministère des Mines, le Conseil a pris des mesures pour assainir le secteur. Nombreux sont donc ces sites miniers qui exercent avec des permis d'exploitation périmés. On a 731 permis de recherche et sur les 731 permis de recherche, nous avons 316 qui sont périmés. Et également pour les permis d'exploitation artisanale, nous avons environ 51 permis sur les 368 uniquement qui sont valides. Ce qui veut dire qu'on a près de 300 et quelques permis qui sont invalides. Il est important qu'on ait un cadastre assaini au départ. Il est important qu'on ait des permis valides qu'on va pouvoir implémenter sur la carte géologique du Burkina. Au ministère de la Famille, la solidarité nationale se conforte
avec l'adoption des mesures en faveur des personnes âgées. Un avant-projet de loi donc, qui a été examiné pour être transmis à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de celui qui va toucher en particulier les personnes âgées dans les domaines de la santé, de l'accès à un certain nombre d'éléments de culture, de la protection sociale et de la communication et bien d'autres aspects. La réduction du train de vie de l'État a encore fait surface au cours de ce Conseil des ministres. L'exécutif a pris des résolutions pour contenir les dépenses publiques liées au téléphone, à l'eau et aux baux administratifs. Sur le carburant, il est prévu la réduction de près de 2 milliards de francs CFA dans le budget de 2016. Et puis l'un des plus grands programmes du président Rochma Christian Kabouré sera lancé demain à Kouksen dans le Boulkiemde. Il s'agit de la composante eau et assainissement et les invités sont attendus sur place à 8 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 9 h 30 selon le directeur général du protocole d'État. En attendant, le chef du gouvernement échange avec la Chambre de commerce. Une délégation est allée le rencontrer hier pour parler de l'organisation. Elle fait le point de la gestion de la délégation spéciale. Nous les écoutons. L'objet de notre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était d'abord de le féliciter pour sa nomination à cette haute fonction. Ensuite, de présenter la délégation spéciale de la Chambre de commerce, la mission qui lui a été confiée et surtout le travail qui a été réalisé à ce jour. La délégation spéciale de la Chambre de commerce a assuré d'abord la continuité au niveau de la Chambre de commerce, le fonctionnement quotidien de l'institution. Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une lecture des textes de la Chambre, c'est-à-dire le décret portant statut de la Chambre de commerce, le décret portant régime électoral de la Chambre de commerce. Ces deux textes ont été adoptés en Conseil des ministres suite au travail de la délégation spéciale. Donc ce sont ces textes-là qui ont été adoptés en Conseil des ministres qui ouvrent la voie aux nouvelles élections que nous allons certainement engager dans les semaines à venir. Ce sont des propos recueillis par Mokta Ouedraogo et Bouma Ernest Nebié. La Constitution n'a pas été respectée depuis le départ de Blaise Compaoré, selon Souman Touré, président du Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice. Le parti a effectué sa rentrée politique aujourd'hui à Ouagadougou. Pour lui, il faut repartir à la case départ. Issa Kafando, Jacques Lamissa Tarpaga. Comme à chacune de ses sorties, le président du Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice, Souman Touré, se fait remarquer par ses prises de position. Cette fois, il appelle à la désobéissance civile pour, dit-il, rétablir l'ordre constitutionnel normal. Les crimes de sang et les crimes d'atteinte à la Constitution sont imprescriptibles. Donc il n'y a pas de moment pour se dresser contre les atteintes à la Constitution. Et c'est à propos. Vous avez vu la situation que traverse d'instabilité et d'insécurité que traverse notre pays. Vous avez vu avec l'attaque terroriste et l'attaque la poudrière de Yemli. Le pays est au bord de la guerre civile, tout simplement parce que nous n'avons pas respecté la Constitution après le départ de la démission de Blaise Compaoré. Selon Souman Touré, de nombreux Burkinabés sont en exil depuis l'insurrection d'octobre 2014 et cela comporte des risques. Blaise Compaoré est dehors. Il y a des éléments de l'ex-RSP qui sont en exil. Il y a qui se baladent dans la nature armée. Ils sont des Burkinabés, ils ont le droit de vivre ici. Créons les conditions du respect de leurs droits constitutionnels et pacifiquement ils vont rentrer. Évitons d'acculer des gens à prendre des armes pour faire valoir leurs droits. C'est comme ça qu'on fabrique des rébellions armées. Le Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice entend même lancer une souscription pour envoyer une délégation auprès de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire et des autres exilés. L'idée est de discuter des modalités de leur retour au pays. Le NDI forme le délégué des partis politiques pour les municipales à venir. Pour cette ONG, la transparence des élections passe par la maîtrise des délégués. Elle organise 4 sessions pour 240 représentants de partis. Roger Kam, Moumouni Soubega. Comme aux élections législatives et présidentielles, le NDI s'engage pour un bon déroulement des municipales des mai prochains. C'est ce qui justifie la présente formation initiée au profit des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote. Nous avons un programme qui a consisté depuis 2014 à appuyer le processus électoral
avec le soutien de la CENI, de l'ambassade royale de Danemark, de l'USAID, de soutenir la participation des partis politiques au processus, dans un aspect qui est assez particulier, qui est celui de la transparence. Pour la représentante résidente du NDI, les délégués des partis politiques dans les bureaux de vote jouent un rôle important dans la transparence des élections et la réussite du processus électoral. C'est également la vision de la CENI qui salue d'ailleurs l'initiative de cette formation. Vous me permettez d'abord de les féliciter pour cette heureuse initiative qui participe, n'est-ce pas, de la volonté donc, de l'ensemble des acteurs, notamment politiques de notre pays, à assurer la transparence dans l'organisation des élections. 4 sessions de formation sont prévues au profit de 240 délégués des partis politiques avec le soutien de l'ambassade du Royaume de Danemark au Burkina. Les bénéficiaires devront servir de relais pour former les délégués de leurs partis respectifs. Et puis l'Union des administrateurs civils du Burkina a dit éprouver des difficultés à rencontrer son premier responsable. Faux, répond le ministère qui explique les avoir rencontrés à 2 reprises. Ce dernier était en sitting hier. Konsung Koulibaly, Nathalie Sawadogo Nabalom. C'est la fin d'un sitting qui a duré environ 2 heures. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso et le syndicat national du personnel de l'administration générale réclament plus d'attention de la part de leurs premiers responsables à leurs revendications. Nous sommes dans une situation d'urgence qui nécessite des solutions d'urgence et ces solutions sont sur la table de M. le ministre d'État qui, malheureusement, il nous a été donné d'entendre qu'il n'a pas le temps pour se pencher sur les questions relatives à l'administration du territoire. Du côté des responsables, la version est tout autre. Je les ai reçus ici le 9 par rapport à cela. Et le ministre d'État n'était pas là, il était en mission. Et je leur avais dit que dès que le ministre d'État allait rentrer, on allait échanger là-dessus. Et je crois qu'à peine 2 semaines après, nous avons eu encore une rencontre ici par rapport à ça, à cette question-là. Et nous avons donné en tout cas ce que nous étions en train de faire. Si rien n'est fait, les agents disent continuer la lutte jusqu'à satisfaction de leur plateforme revendicative. Arrêtons-nous ce soir sur la loi 0421 portant statut général de la fonction publique. Entrée en vigueur le 1er janvier, elle abroge la loi 013, mais les concernés attendent toujours l'incidence financière. Pourquoi serait-elle? Les raisons avec Amadou Eliboudou et Yolande Lampo. À catégorie égale, contractuels et fonctionnaires de l'État auront dorénavant le même salaire. Débutée en 2009, la révision de la loi 013 qui causait problème a connu un dénouement heureux avec l'adoption par les députés du CNT le 24 novembre 2015 de la loi 0421 portant statut général de la fonction publique. Cette loi qui abroge la loi 013 comporte des innovations. Depuis la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui est fixée au 1er janvier 2016, l'ensemble des agents permanents de l'administration publique, de la fonction publique d'État, ont le statut de fonctionnaire. La deuxième grosse innovation, c'est la création de la catégorie P. Vous savez, la catégorie P était une catégorie de rémunération et non une catégorie de carrière. Une autre innovation, c'est un peu la réduction du nombre de sanctions disciplinaires et la création d'une échelle de faute. C'est donc dire qu'à partir du 1er janvier 2016, théoriquement, le fonctionnaire a une nouvelle situation. Mais dans la pratique, on ne pourra pas passer à la phase d'opérationnalisation de l'alignement si un certain nombre de questions ne sont pas résolues. Nous avons répertorié une centaine de décrets à prendre en Conseil des ministres. Mais les décrets les plus urgents, c'est les décrets portant tableau de reversement qui permettra de passer de la situation ancienne sous la 013 de chaque agent vers une situation nouvelle sous la 081. Donc le deuxième décret qui est incontournable qu'il faut prendre, c'est le décret qui doit consacrer le barème de solde.
Une fois le déclic de la mise en œuvre de la loi 081 enclenchée, la nouvelle situation salariale sera calculée pour compter du 1er janvier 2016. Le principe des droits acquis du contractuel restera et tous sortiront gagnants. Lorsque vous prenez un fonctionnaire sous la loi 013, je prends par exemple un fonctionnaire qui était au 5e échelon, catégorie A, 5e échelon, et il avait un indice de 850 et un salaire indiciaire plus l'indemnité de résidence dont vous parlez là. Si on fait le cumul, ça fait 181 624. Maintenant, on prend ce montant, on compare à ce que le contractuel, avec son salaire de base, gagnait. Le contractuel avait 207 093. Alors, la fonctionnalisation ici de l'ensemble des agents de l'État, bien sûr visant les contractuels, va consister à leur donner ce statut de fonctionnaire et c'est un système itératif. Les fonctionnaires, eux, ils vont remonter en termes de rémunération pour être au même niveau de rémunération que les contractuels. Ni les militaires, ni les paramilitaires, ni les magistrats, ni les auxiliaires de justice, ni les enseignants-chercheurs ou hospitalo-universitaires ne sont concernés par la dite loi car ils sont déjà régis par un statut indépendant ou autonome. La notion de statut particulier ne renvoie pas au statut autonome. Le statut particulier est un document réglementaire, c'est généralement un décret, qui vient en application du statut général de la fonction publique. D'ailleurs, l'ensemble des corps de métiers auront des statuts particuliers en application de cette loi 081. Près de 40 milliards de francs CFA seront nécessaires pour pouvoir prendre en charge le coût de ce reversement et le ministère des Finances a déjà budgétisé 15 milliards pour cette année. Un tour à présent la semaine nationale de la culture avec Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Bongo, bonsoir. Alors la compétition se poursuit aujourd'hui encore, mais la nuit dernière, c'était la dernière prestation de la poule jeune. C'est exact et c'était la dernière et troisième compétition des jeunes en cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Pendant 2 heures d'horloge, 5 troupes ont rivalisé de talent et de créativité dans le ballet et la danse traditionnelle. Retour donc sur l'ambiance de cette dernière soirée de Jeux Pénal Poule Jeune. C'est avec Betty Bienaon et Karim Sissé. La compétition était rude à cette 3e journée de l'art du spectacle pour les jeunes ici, à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. De l'accoutrement à l'occupation scénique, en passant par la maîtrise des instruments de musique, bref, chacune des troupes a démontré son savoir-faire. De quoi émerveiller le public. C'est extraordinaire de voir ces enfants s'exprimer de cette sorte, avec beaucoup de technicité. Ils s'approprient leur musique, leur pas de danse, s'expriment d'une manière très sincère et spontanée. Des enfants qui viennent de partout à travers le Burkina nous démontrer avec une telle capacité, avec une telle énergie, avec une telle symbiose, la qualité et la diversité culturelle du Burkina Faso, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour les membres du jury, il n'y a rien à dire, toutes les troupes s'évalaient. Les enfants qui ont pu venir ici, vraiment se sont bien entraînés et ça va nous donner un peu de fil à retordre. Bon, mais comme c'est une compétition, sinon vraiment toutes les équipes qui sont venues, vraiment c'est de très bonnes équipes. À noter que les majorettes du centre et la troupe du lycée provincial de Bissi ont compéti dans la catégorie ballet. Quant à la troupe Lawabe Osila de Doma, la troupe Tembeogo de Sapone et la troupe Nontaba de Kolwego, elles ont rivalisé des talents en danse traditionnelle. À la SNC, tous les pans de la culture burkinabé sont mis en valeur et certains pans, on peut les découvrir au musée Sokosira Sanon de Bobo-Dioulasso. Des masques et plusieurs autres objets qui attirent la curiosité des visiteurs, Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba.
Le ministre Tahirou Barry à la découverte des peuples de l'ouest du Burkina Faso. Nous sommes au musée Sogosira Sanon de Bobo-Dioulasso. Mémoire des cultures des peuples. Le musée est un lieu indiqué pour promouvoir la cohésion nationale. C'est pourquoi, à travers cette visite, le ministre a pu découvrir toutes les facettes de l'histoire des peuples. Des outils aux objets d'art, en passant par les modes de vie, cette visite a été bénéfique. Nous avons découvert les aspects liés à l'instauration d'un climat de confiance, à l'instauration d'un climat d'apaisement, à la gestion de la justice et au rétablissement de la vérité. Vous avez découvert déjà la différence entre la case Peul et la fameuse habitation des Bobos. Je crois qu'en termes déjà de fraîcheur, malgré la chaleur, il y a une originalité qui ne souffre d'aucun débat. Une comparaison qui n'est certainement pas objective, car venant d'un parent à plaisanterie des Bobos, la parenté à plaisanterie, un des mécanismes de résolution des crises au Burkina Faso, occupe également une place de choix. Dans ce musée, en témoignent ces caricatures. Le musée Sogosira Sanon fait aussi une part belle à l'éducation civique et chaque visiteur de marque est tenu de laisser un mot sur la question. Et puis, Christine Koulibaly, la Semaine nationale de la culture n'est pas que compétition, il y a aussi de la réflexion autour. L'objet d'un panel animé par 3 personnalités qui, au sortir des échanges, ont préconisé, entre autres, l'introduction d'un congrès de la jeunesse autour des valeurs sociales à chaque édition de la Semaine nationale de la culture. Le panel est suivi pour nous par Lamine Karantao et Frédéric Etienne Bassenga. C'est un regard croisé sur une thématique d'actualité, le dialogue religieux et la cohésion sociale. À ce panel initié dans le cadre de la Semaine nationale de la culture, l'imam Thiego Tiemtouré, l'archevêque émérite Tiama Sanon et le traditionnaliste Mélégué Traoré se sont étalés sur les préceptes religieux qui conduisent à la cohésion sociale. Le vivre ensemble suppose quoi? Témoigner de valeurs pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Donc l'islam, notamment le Coran, enseigne qu'il faut développer des initiatives pour aller à la rencontre des autres communautés. Donc un bon musulman doit pouvoir vivre en harmonie avec tous ceux qui sont autour de lui. Même si le Burkina demeure un pays de tolérance, les panélistes préconisent tout de même la prudence. L'islam du Burkina est arrivé dès le 7e ou le 8e siècle. Il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, s'il y a des menaces, elles viennent de l'extérieur, mais nos sociétés sont souvent fragiles. Et donc, précisément, ils ont des adeptes sur place. Et ça, c'est un vrai danger. Le thème de ce panel s'imbrique parfaitement avec celui de la SNC. Et pour Tahirou Barry, la tolérance doit être une vertu ancrée dans le quotidien de tous. Tous ceux qui ont participé à la conférence ont été suffisamment édifiés sur la contribution des religions dans le maintien de la cohésion nationale, dans la préservation de la paix. Initier un congrès national de la jeunesse à chaque SNC autour des valeurs sociales et créer un observatoire de la laïcité, voilà les recommandations faites par les panélistes à l'issue des échanges. Voilà, Simon Gongo, en attendant de vous retrouver demain pour d'autres informations sur la Biennale de la culture burkinabé qui tire vers sa fin, on s'arrête là pour ce soir. À vous l'antenne. Merci à vous Christine Koulibaly et à toute l'équipe de la RTB déployée sur place. Retour en image à présent sur le match des étalons hier en Ouganda. Le temps fort avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Dabakini. Les ambitions des Ougandais étaient clairement affichées dès l'entame du match. Bonne circulation de balles, des offensives bien menées qui échouent pour la plupart devant la défense burkinabé organisé et dirigé par le général Bako. Charles Kaboré et ses camarades tiennent la rencontre et inquiètent par moments la défense ougandaise, comme sur cette action litigieuse. Le public lui pousse, mais pas de but avant la pause. À la reprise, les Cranes ne désarment pas. Ils continuent d'attaquer et dominent la partie. Les étalons, eux, résistent et placent par moments des contres inquiétants. On joue la 79e minute. Le jeu gagne en intensité. Les dernières minutes sont âprement disputées.
Daouda Diakité est intraitable. Charles Kaboré écope d'un deuxième carton jaune, c'est le rouge. Il abandonne ses camarades, plus que jamais déterminés. Le temps additionnel est là, et toujours la pression des Ougandais. Que de frayeur. 0-0, c'est le score final du match. Un résultat apprécié à sa juste valeur. Le plus important, c'était de ne pas perdre surtout. Maintenant, le match a été difficile, comme vous avez vu, dans un terrain difficile. Et l'ambiance difficile, l'arbitrage un peu difficile. Mais bon, dans le football, souvent, il faut faire avec. Et on a eu un bon résultat. On a fait le dos rond, on a bien travaillé en groupe. Aujourd'hui, le fait de bien jouer, ce n'était pas important. De se battre ensemble, le collectif, aujourd'hui, on l'a montré que si on veut, on peut. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Les poulains ont respecté les consignes. Il y a de quoi être satisfait. C'est bon, content pour cette succès de match 4 points contre un adversaire très fort, direct. Et aujourd'hui encore, on a la preuve de la puissance de cette équipe à la maison. Seulement un Burkina 1000% concentré, 1000% motivé, avec un engagement très fort, un engagement qu'on n'a pas montré à Ouaga, il faut le dire, peut sortir d'ici avec un grand résultat. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe a fait un match parfait, mais parfait dans tous les aspects, concentration, compétitivité, agressivité, vouloir, volonté, amitié. Ce nul place le Burkina Faso en tête dans ce groupe D, en attendant la 5e journée prévue en juin prochain. À l'étranger, le nouveau président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a prêté serment aujourd'hui. La cérémonie d'investiture a eu lieu dans le plus grand stade de Bangui. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie officielle d'investiture de ce président élu le 14 février dernier. Et puis, François Hollande renonce à réviser la Constitution en France. Le président français n'a pas réussi à rallier l'opposition sur l'extension de la déchéance de la nationalité. Il a annoncé son abandon aujourd'hui. Un échec retentissant pour le chef de l'État. François Hollande a été contraint d'enterrer la révision constitutionnelle. La controverse autour de la déchéance de nationalité a eu raison de ce projet de réforme brandi par le président juste après les attentats de Paris. Je constate aujourd'hui, 4 mois après, que l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un même texte et qu'un compromis paraît même hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes. La semaine dernière, les sénateurs avaient réservé l'extension de la déchéance de nationalité aux sols binationaux, alors que l'Assemblée voulait l'étendre à tous les Français pour ne pas créer de discrimination. La mesure avait provoqué la démission de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. L'autre grand volet de la révision portait sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Et puis le sitting des administrateurs civils, la marche des femmes des corps habillés, la liberté provisoire accordée à Ama Amadou au Niger occupe la une des quotidiens aujourd'hui. Aimé Solange Kigma. La situation nationale en point de grogne préoccupe les journaux du jour. Ainsi, lit-on à la une de Aujourd'hui au Faso, grogne des agents de l'administration. Ceux-ci disent non à la politisation de l'administration, explique le pays. Pour les administrateurs civils, si après cette sortie, les autorités ne les écoutent pas, ils passeront à la vitesse supérieure avec toutes les conséquences que cela comportera, nous informe le quotidien. Pendant ce temps, les femmes des corps habillés appellent au secours à la une de DNF. Tout est parti de la mort en couche de l'épouse de Adama Pantaba à Yalagdo, poursuit le journal. C'est la table d'accouchement qui a été mise en cause dans ce drame, précise le quotidien. L'Union des épouses des corps habillés demande donc que des enquêtes soient diligentées. Au même moment, Paul Kabatieba constate de lui-même de l'état lamentable du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, nous apprend Sidoya. Autre sujet débattu par les journaux du jour, la libération provisoire de Ama Amadou. Ainsi donc, on pouvait le libérer, s'étonne le soir, alors que les plus sceptiques finissent par se convaincre que l'incarcération de Ama Amadou avait pour seul objectif de l'écarter des joutes électorales, suggère le journal. Que va-t-il faire de cette liberté provisoire, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, une liberté même provisoire
ne se refuse pas, même si c'est le président Mahamadou Issoufou qui est en fin de compte le grand bénéficiaire de cette liberté provisoire, lui qui était devenu otage de son propre prisonnier. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec votre magazine Tout est culture. Le Conseil des ministres vous sera proposé dans la journée de demain. Merci de nous avoir suivis.